Et quand nous adorons le Seigneur, quand nous le louons, ce que vous avez, yes, continuez à mettre vos messages si vous entendez bien. Gloire à Jésus. Nous avons 10 jours. Oui, tu m'appelles 10 jours pour expérimenter quelque chose de nouveau. dans l'inconnu, aucun appui. Hier, nous avons fêté l'ascension. Tu te révèles dans ce Nous milieu, avons fêté l'enlèvement de Jésus. dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom. Dites-moi, vous entendez toujours bien, même avec la musique? L'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront. Glorifions son Saint-Nom. Je t'appartiens, Pour ceux qui ont faim, tu es mien. pour ceux qui veulent quelque chose, pour ceux qui ont besoin d'un changement, qui ont besoin d'une transformation. Faites-moi coucou si vous êtes là. Ta grâce abonde, Faites-moi savoir que vous entendez très bien la musique également. ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc j'invoquerai ton saint nom, J'invoquerai ton Saint-Nom. portant mes yeux vers l'horizon. Nous bénissons le Seigneur pour Hillsong. Dans la tempête, tes bras abriteront. Excellent. Merci, Sœur Ivo. Appartiens, et tu es mien. Nous bénissons Gérard, ton époux. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Apprends-moi à marcher sur l'eau. D'où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites. Repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où Alléluia. m'appelle. Conduis-moi plus loin que je n'oserais. Conduis-moi plus loin. Et ma foi Amène-moi plus loin. fortifie. Je ne connais pas encore tout. Présence de Je n'ai pas encore tout expérimenté de ta grâce. Saint-Esprit, Je cherche. pousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu Je cherche m'appelles. de nouveaux défis, Plus loin que de nouvelles extrémités. m'avancer.
de nouvelles profondeurs. sera fortifié Saint-Esprit, dans la présence dans du la présence. Sauveur. Alléluia. Saint-Esprit, repousse les limites. Pousse les limites de ma foi. Apprends-moi Seigneur, challenge-moi. l'eau, peu importe. Seigneur, challenge-moi. Seigneur, Moi plus loin, lance-moi des challenges. n'oserais m'avancer. Pousse-moi dans mes retranchements. Sera fortifié. Seigneur, Présence de mon montre-moi dans la dimension. Je te verrai encore plus grand. Sur les limites de ma Nous avons faim. apprends-moi Nous avons soif. sur l'eau, peu importe. Nous avons besoin Tu m'appelles, d'aller dans les profondeurs. conduis-moi plus Nous loin, voulons aller dans l'infini. m'avancer, Toi, Dieu incommensurable. fortifié dans la présence Toi, Dieu, Sauveur. qu'on ne peut raconter, Saint-Esprit, qu'on ne repousse peut dire, les limites de ma pour qui les mots moi, restent tellement limités, peu importe. tellement restreints. Appelle, Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire n'oserais m'avancer. face Ma foi à de telles grandeurs? se dans la présence. Quand nous imaginons, quand nous voyons, nous comprenons à quel point nous sommes petits. Alors nous reconnaissons la grandeur et la souveraineté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'invoquerai volontiers. Je parlerai volontiers Portant mes yeux vers en l'horizon, regardant le plus loin possible. tes bras pris Lord, dans mon âme, je nous avons faim. t'appartiens. Tu es mien. Nous avons faim. T'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, grand Dieu, je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Ce matin, au nom de Jésus, cet après-midi, mais c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné rendez-vous. C'est le Seigneur Jésus qui nous a, vous voyez, lui-même donné rendez-vous. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui nous a donné rendez-vous. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Oui, tu m'appelles par deux Est-ce que vous avez faim? les eaux dans l'inconnu, Dans l'inconnu. aucun appui. Oh Lord. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'appui. Dans l'appui. Ma foi demeure Oh, alléluia. et j'invoquerai ton saint nom. Gloire à Jésus. Portant mes yeux vers Partagez largement. l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Tu es à moi, je suis à toi. Ce matin, cet après-midi. S'abonde dans les profondeurs. Amène-moi Ta main puis
Amène-moi. me guidera. Quand Amène-moi. la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Donc j'invoquerai ton saint nom, Laissez-moi prier pour vous maintenant. portant mes yeux vers l'horizon. Nous bénissons cela. Dans l'attente, Nous bénissons cet instant, Seigneur. Nous bénissons l'instant que tu nous donnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, alors que nous sommes ici, je te demande de bénir mes sœurs, de bénir mes frères, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, bénis cette personne qui me regarde. Bénis cette personne qui me regarde. Bénis cette personne qui me voit. Bénis cette personne qui m'entend. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait une transformation qui s'opère. Maintenant, au nom de Jésus, quelqu'un a besoin de sortir d'un stress. Quelqu'un a besoin d'expérimenter un renouveau. Alors que je parle, maintenant, que ce renouveau prenne place au nom puissant de Jésus. Qu'un changement prenne place au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je lis et je délie. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise toute malédiction, any curse, toute malédiction contre toute personne qui me regarde maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, je défais tout lien, toute chaîne, toute corde, toute menotte. Au nom puissant de Jésus, je fais tomber les prisons, les bastilles. Maintenant, au nom de Jésus, je brise les portes, les verrous. Je fais sortir quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je tords les bras de tout ce qui les combat dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, j'enlève toute culpabilité, j'enlève toute tristesse, j'enlève tout chagrin, j'enlève maintenant toute forme de mélancolie, d'idées mortifères, de pensées mortifères. Maintenant, au nom de Jésus, je mets dehors tout esprit de démence, de folie, d'incohérence. Je mets dehors toute méchanceté dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées. Je libère leurs émotions. Maintenant, au nom puissant de Jésus, maintenant, j'assainis leurs sentiments. Au nom puissant de Jésus, j'enlève le doute, j'installe la foi. Maintenant, la foi qui reçoit, la foi en la bonté, la foi en l'amour de Dieu et des prochains. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Ma paix, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
Maintenant au nom de Jésus. 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 Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Portant mes yeux vers l'horizon. Alléluia. Gloire à Dieu. Tes bras abriteront mon âme. Alléluia. T'appartient. Tu es mien. Tu es mien. Je suis tien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es mien. Je suis tien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tu es mien. Je suis tien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci de vivre à fond ce live avec nous. Et n'hésitez pas à réagir si vous voyez que quelque chose devait clocher. Soyez gentils de le signaler immédiatement. Hier, c'était, mes chers amis, l'Ascension. La fête de l'Ascension. La Pentecôte. C'est 10 jours après l'Ascension. L'Ascension de Jésus, c'est-à-dire son enlèvement au ciel. L'Ascension, c'est 40 jours après la résurrection. Jésus est donc resté 40 jours après la Pâque que nous venons de fêter. Il y a aujourd'hui 41 jours. Jésus est resté 40 jours avec les apôtres, avec les disciples. Jésus s'est manifesté vis-à-vis d'eux. Jésus a vécu 40 jours après la résurrection. Vous devez garder ceci à l'esprit. Quand des radoteurs viennent radoter, quand des mauvaises langues viennent parler ou vomir leur bile sur les chrétiens ou le christianisme, il faut à ce moment-là comprendre que le socle des disciples de Jésus a commencé par ses 12 apôtres et passé par les plus proches. On va prendre comme Marie de Magdala et bien d'autres comme les disciples d'Emmaüs. Toutes ces personnes, shalom, shalom, toutes ces personnes en réalité ont vécu et ont expérimenté le Jésus ressuscité. Ils ont été témoins de sa mort. Est-ce que vous comprenez? Ils ont suivi son martyre. Ils ont constaté sa mort. Il a été mis au tombeau, enseveli et mis au tombeau. Le tombeau a été scellé. Ensuite, le tombeau était gardé. Parce que comme c'était un leader, un homme qui avait impacté et toute sa génération, un homme qui suscitait à la fois l'admiration et le rejet, un homme qui polarisait les émotions, un homme qui polarisait les antagonismes, eh bien,
on avait fait garder son tombeau scellé. Mais il s'est trouvé que le dimanche matin, quelque chose d'imprévisible, d'inattendu, même pour ses proches, même pour les apôtres qui avaient toujours marché, voire déambulé avec lui pendant son temps de ministère, même pour ces gens, c'était une surprise totale. Parce que bien qu'il annonçait cela, bien qu'il annonçait sa résurrection, leur pensée ne pouvait imaginer. Leur pensée, ils ne pouvaient pas envisager ce qui devait se passer, ce qui allait se passer. Alors, la parole de Dieu, les évangiles nous ont rapporté que, eh bien, le dimanche matin, il est ressuscité. Et depuis cette résurrection, après une brève ascension montée au ciel et voir son Père comme il est écrit, il est resté avec les apôtres, les disciples, ses proches, pendant environ 40 jours. Il a vécu encore 40 jours avec eux. Ces 40 jours seront couronnés par ce que nous avons fêté hier, qui est son ascension, son enlèvement. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, comment vous dire? Quand vous voyez ces hommes qui avaient peur, qui avaient pris la fuite, qui s'étaient enfermés, vont se mettre debout et parcourir le monde connu d'alors pour crier sur tous les toits, et à qui veut et même qui ne voulait même pas l'entendre, que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est mort et est ressuscité pour le salut de quiconque croit. Ces mêmes qui avaient pris la fuite avaient vécu une expérience. L'expérience de sa résurrection qu'ils avaient pu donc constater. L'un qui est présenté comme étant le plus sceptique d'entre eux, vous le voyez venir, qui est Thomas, va vouloir le toucher, mettre la main. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que pendant ces 40 jours, Jésus a commencé à enseigner encore aux apôtres et à ses disciples. Il faisait des révisions sur ce qu'il avait déjà dit, parce que maintenant, il pouvait mieux comprendre certains enseignements, certaines doctrines que nous dirons aujourd'hui. Il pouvait mieux appréhender ce qu'il disait précédemment, ce qu'il disait préalablement avant sa mort et avant sa résurrection. Il pouvait dorénavant avoir une nouvelle perspective et pouvait comprendre. Alors, et un écrivain dira, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ils ont exprimé. Nous n'avons pas eu des hallucinations. Nous n'avons pas eu de simples songes nocturnes encore. Il y a différents niveaux de vision et de songes, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils ont dit, nous avons vu, nous avons entendu, nos mains ont touché. Ce Jésus a fait route avec eux, a marché avec eux, a discuté avec eux, en groupe et en particulier, en groupe et avec des individualités. Jésus s'est montré et s'est manifesté pendant 40 jours. Il a mangé avec eux, il a vécu avec eux
pendant tout ce temps, il a vécu et est resté avec eux. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Donc, pendant tout ce temps, ces hommes ont eu une nouvelle perspective de leur existence, une nouvelle perspective des choses qui les entourent, de la réalité et de l'environnement. La réalité a été transpercée par la vérité, par Jésus. Ces hommes étaient maintenant prêts à minimiser la mort parce qu'ils avaient compris que la mort n'était pas la fin de tout. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? La mort n'était pas la fin de tout. Alors, ils ont expérimenté cela pendant 40 jours. Et au seuil des 40 jours, Jésus va leur dire clairement, écoutez, on est dans le temps, prenons le ton de la conversation. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi et je vais m'en aller parce que mon temps de travail directement ici est terminé, je vais partir. Maintenant, c'est votre temps. Maintenant, c'est à vous de jouer. It's up to you. C'est à vous de jouer. Prenez le travail. Oui, Pierre, je t'ai ramené. Quand j'étais parti, quand j'étais mort, et tu es quand même parti à la pêche, tu as quand même récupéré tes vieux outils, ton vieux métier, ton vieux travail. Il a dit, Pierre, écoute, maintenant je t'ai ramené encore. Maintenant tu as expérimenté une deuxième pêche miraculeuse, Pierre. Alors il déclare, Pierre, maintenant, c'est à toi de prendre le flambeau. Mais surtout, ne vous précipitez pas. D'accord, les gars? Jean, Magdala, d'accord? Ne faites rien sans avoir reçu ce que mon Père a promis. Qu'est-ce qu'il a promis, mon Père? Mon Père a promis de démocratiser. J'aime bien ce mot, démocratiser, quand on connaît son étymologie, kratos, pouvoir. De démocratiser, démos, peuple. De donner à tous en quelque sorte. Donc, tous les enfants de Dieu, tous mes disciples, tous ceux qui sont venus ou qui viennent à mon école, mon Père a promis de donner à tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui veulent travailler pour lui, tous ceux qui veulent le représenter, de leur donner quelque chose de spécial. Avant, c'était réservé à une élite. Et je peux même vous dire que personne ne l'avait jamais expérimenté comme ça. Et dans ces conditions, il dit, mon Père a promis. Mon Père a promis de donner. N'allez pas sans. Ne commettez pas cette erreur. Ne vous précipitez pas. Bien sûr, vous êtes sauvés. Bien sûr, vous avez le salut. Bien sûr, c'est par l'œuvre de l'Esprit que vous vous êtes repentis. Pour ne pas citer
Jean chapitre 14, par exemple, 15-16. Bien sûr, c'est l'œuvre de l'Esprit. Bien sûr, l'Esprit nous unit ensemble avec mon Père, selon le chapitre 17. Bien entendu, vous avez le salut. Le salut, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais vous avez besoin de devenir le temple du Saint-Esprit. Vous avez besoin de devenir son réceptacle. Alors qu'il avait été avec vous, alors qu'il avait été à côté de vous, dorénavant, il sera en vous. Il sera en vous. Jésus le dit dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Si on prend à partir le verset 3 pour avoir un peu de contexte. Après qu'il eut souffert, en parlant de Jésus, il leur a paru vivant et leur donna plusieurs preuves. Écoutez, le mot preuve, évidence, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras? On va passer ce passage. Il dit, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez ça. Ça, c'est la scène de la Pentecôte. C'est la scène de la Pentecôte. Il dit, de l'ascension, pardonnez-moi. Et le texte dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba. Il fut enlevé. C'est pour ça, on parle de l'ascension, de l'enlèvement. Il fut enlevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus montait, le texte dit, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut. Est-ce que vous suivez ça? Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut. Les deux hommes aussi qu'on avait vus en Matthieu chapitre 23. Quand les femmes cherchaient Jésus dans le jardin. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le texte dit, verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem dans la montagne. Ils sont montés dans la montagne, appelée des Oliviers, la montagne des Oliviers,
qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Au final, dans le chapitre 2, on va voir que les disciples vont s'agglutiner à un moment donné. Ils seront 120 au jour de la Pentecôte. À partir de ce jour de l'Ascension, ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute. Mais remarquez ceci. C'est pour ça que notre thème pendant ces 10 jours, c'est dans la chambre haute avec le Saint-Esprit. Dans la chambre haute avec le Saint-Esprit. Expérimenter la transformation par le Saint-Esprit. Il y a tellement de profondeur, mes chers amis. Il y a tellement de strates. Il est infini. Il est infini. Il est infini. Il est infini. Que vous pouvez encore aujourd'hui aller plus loin, entrer dans plus de profondeur, aller dans plus d'intimité avec lui. L'objectif, c'est de ne faire plus qu'un. Eux en moi en toi, priait-il le Seigneur en Jean chapitre 17. Et c'est le Saint-Esprit, lui seul pour faire ce raccord, lui seul pour faire ce contact, pour créer cette symbiose. Nous avons faim. Nous avons faim. Nous avons faim. Commentez. Dites-moi que vous êtes là. Faites-moi voir que je puisse, afin que je puisse dire votre nom là. Pendant que je vous vois, le Seigneur peut me montrer quelque chose. Quelque chose peut se passer, peut s'ouvrir. Tu peux recevoir une grâce. Ne reste pas tranquille seulement. N'hésitez pas à écrire quelque chose et à partager pour bénir quelqu'un. Gloire au Seigneur. La parole nous parle d'ascension. La parole nous parle d'enlèvement. La parole nous parle de ce qu'il y a en haut. Alléluia. Nous voudrions regarder en haut. Oh, je vous invite ce matin, cet après-midi, à regarder en haut. Levez les yeux et regardez vers le ciel. L'Église regarde un peu trop seulement et trop exclusivement, j'ai envie de dire pour parler correctement, autour d'elle. L'Église regarde trop exclusivement sur le sol. L'Église est quelquefois tellement terre à terre, mes bien-aimés, et que nous oublions quelquefois de lever la tête et de regarder en haut. Car en haut, c'est là que monte le Seigneur. En haut, c'est là qu'est parti le Seigneur. J'ai bien dit, en haut, dans le ciel. N'oubliez jamais, quand vous parlez de l'invisible, quand vous parlez, et alléluia, de choses comme ça, eh bien, dites-vous bien que c'est en haut. Que c'est en haut, que la Bible précise qu'il est monté en haut, parce qu'avant il était descendu d'en haut, il est monté en haut, pour nous inviter à lever la tête,
pour nous inviter à lever les yeux. Souvent, vous êtes tellement dans les factures. C'est important de ne pas négliger les factures. Alléluia. L'église. Mais il faut savoir régulièrement lever la tête. Il faut savoir régulièrement lever la tête. Je me rappelle d'une petite poésie qu'on m'avait appris quand j'étais enfant à l'école. On m'expliquait on expliquait dans la poésie que les poussins, quand ils buvaient, eh bien, ils buvaient, et que la poule, le poulet, le poussin, eh bien, lève la tête pour pouvoir avaler. Parce que la poule ou le poulet, vous savez, quand, eh bien, elle boit, eh bien, elle lève la tête pour faire descendre l'eau. Et c'est comme cette une image poétique également. Dans la poésie disait, il relève la tête pour remercier Dieu. Vous voyez, levez la tête. Jésus est monté. Alors les apôtres ont levé les yeux pour voir le Jésus qui est monté. Parce que il est dit, les bonnes choses arrivent d'en haut. Les bonnes choses arrivent d'en haut. Mais bien sûr, il faut rester en contact avec l'environnement. Parce que quand bien même Jésus est monté, nous sommes encore sur la terre. Voilà pourquoi des hommes vont venir de la terre, on les voit arriver, puisque ce sont des hommes. On ne les identifie pas comme du ciel. On les identifie comme des hommes. On imagine que ce sont des messagers, donc des anges du Seigneur. Ces êtres sont venus, mais ils sont venus en chair et en os pour porter un message. Et quel est ce message? Ils sont venus dire, écoutez, ne restez pas seulement à regarder le ciel, à fixer le ciel. Le Jésus que vous voyez monter va revenir de la même manière. En attendant qu'il revienne, vous êtes là. Vous avez les deux pieds sur terre. Vous êtes dans cette réalité. Vous devez relever les défis de cette dimension, de ce plan d'existence. Vous devez être en contact avec les hommes, avec les gens. Vous devez challenger et répondre aux challenges de votre temps, de votre époque, de votre nation. Alors, faites ce qu'il vous avait dit. Ne perdez pas de temps. Allez. Alors, bien sûr, juste à côté de Jérusalem, en banlieue de Jérusalem, il y a le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers en banlieue de Jérusalem. Le mont des Oliviers. Et ils vont encore gravir. Car voyez-vous, cette histoire de Pentecôte est liée à cette histoire d'ascension, d'enlèvement. Il faut monter, il faut gravir, il faut prendre de la hauteur. Est-ce que vous suivez ça? Il faut prendre un peu de hauteur. Il faut prendre un peu de dimension. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Il faut monter. Monter. Ils vont donc monter sur le mont des Oliviers. On reviendra là-dessus, sur le mont des Oliviers. Mais encore, c'est un niveau supérieur par rapport au reste de la ville de Jérusalem. À partir du mont des Oliviers, on contemple tout le bas. On contemple toute la ville.
on surplombe, on essaie de se rapprocher. Car voyez-vous, l'idée de monter a toujours été associée à la spiritualité, a toujours été associée au monde des esprits. Alléluia. Pour quitter le terre-à-terre, pour quitter la bassesse, on monte dans les oliviers. Voilà pourquoi il y avait le temple et il y avait aussi les psaumes des degrés. C'est les psaumes des montées, les psaumes pour aller dans une nouvelle dimension. Ils vont monter, ils vont gravir pour le mont des Oliviers. Et une fois encore dans le mont des Oliviers, ils vont entrer dans cette maison. Ils vont choisir de s'installer en hauteur. Vous savez, le texte est plein d'allusions. Le texte... Laissez-moi vous dire, le texte n'est pas toujours ouvert. Le texte est quelquefois fermé. Est bien souvent fermé et plus souvent fermé qu'on ne le pense. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'herméneutique. Nous avons besoin d'interpréter. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'exégèse. Parce que le texte renferme des choses qui peuvent échapper aux yeux. Mais on va pas entrer dans trop de choses aujourd'hui. Mais comprenez que il y a une histoire de niveau. Il y a une histoire d'orientation. Il y a une histoire de niveau, il y a une histoire d'orientation. Je sais que ce que je dis là en ce moment est polémique. Je sais que c'est polémique. Mais je vous dis, il y a une histoire de lieu, une histoire d'orientation. Ils doivent se trouver quelque part. Ils doivent se trouver à un certain niveau. Ils doivent se trouver à un moment précis. Il y a donc également une histoire de temps. Je reviendrai là-dessus. Ne vous emballez pas si vous m'entendez. Je reviendrai là-dessus et vous verrez, je mettrai tout le monde d'accord. En ce temps-là, parce que ce temps-là, c'était le temps qu'il fallait. Dieu fonctionne dans le temps. Dieu fonctionne avec plan. Et tout ce qui n'est pas, et tout ce sur lequel tu n'as pas mis une échéance, n'est pas un plan. Il faut des échéances, il faut fixer des temps et prévoir des moments. Et à ce moment précis, ils devaient se retrouver là. Ils sont entrés dans cette chambre, ils sont montés dans cette chambre en hauteur et ils se sont enfermés pour laisser le terre à terre, pour ne pas être dérangés, pour ne pas être facilement accessibles, pour être en retrait. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? 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 Hey, Jésus! Est-ce que vous êtes avec moi? Enfant de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vienne en votre faveur. Nous bénissons son Saint-Nom. Paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Qu'est-ce que tu veux? Quand le bruit faiblit, qu'est-ce que tu veux? là mon âme, oh Jésus, toute ton attention, toute ton attention. fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire oh Seigneur, plus de toi, mon cœur recherche ta face. laisse-moi monter. Je sais à toi. Laisse-moi monter. Et tout ton roi est ému par ton amour. Et alléluia. Fait par qui tu es. Conduis-moi, Gloire au Seigneur. connaître Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. encore. Je veux m'approcher. Dans la chambre haute, Laisser mes peurs
dans la chambre haute avec Jésus, Seigneur, viens toucher. dans la chambre haute avec le Saint-Esprit. Oh, 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 Viens toucher ma vie. oh, oh, Viens toucher ma vie. comme le soleil à l'aurore, 10 jours pour une transformation totale. dans la nuit. 10 jours dans la chambre haute. Tu me donnes la vie. 10 jours avec le Saint-Esprit. Qu'une hésitation. Dans ton amour, ton affection. Ils vont entrer. Rien n'est con. Ils vont s'enfermer. Ils vont rester là. Mon cœur Ils vont discuter. plus Ils vont parler. de Ils vont essayer de comprendre. passe alors. Ils vont prier. C'est Ils feront la lecture de la parole, de la Bible. pourtant Ils chercheront. ému. Ils demanderont. Ils frapperont. Ils vont frapper. Tout comme toi. Tout comme nous. Ils vont hurler. Ils vont murmurer. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière. Car le ressuscité s'est montré. Seigneur, viens toucher. L'apôtre Paul dit à plus de 500 frères à la fois à un moment. À plus de 500 frères à la fois. Ils ont vu Jésus. Et Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir un pouvoir. Vous allez recevoir de nouvelles capacités. À toi, Et vous allez devenir des hommes et des femmes de puissance. Des hommes et des femmes de pouvoir. Vous aurez le feu sur les lèvres. Vous aurez le feu dans la bouche. Vous aurez le feu en vous. Vous aurez le feu sur vous. Comme il a dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. De ses messagers des flammes de feu. Oui, tu es devenu un ange. Vous allez devenir comme des anges. Avec des capacités surnaturelles. Avec des compétences que vous n'êtes pas censé avoir. Avec une compréhension surnaturelle. Avec des appréhensions surnaturelles. Vous allez fonctionner dans un autre niveau. Vous allez fonctionner dans un nouveau niveau. Dans une nouvelle dimension. Lorsque les uns marcheront sur la terre. Et vous marcherez sur les sommets. Et vous marcherez sur les lieux élevés. Et vous serez sur des petits nuages. Alléluia. Car vous ferez les choses autrement. Vous ferez les choses d'une autre manière. Vous ferez les choses d'une autre façon. Vous fonctionnerez dans une nouvelle inspiration. Dites-moi que vous êtes là. Parlez, commentez. Recevez le feu. 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 Alors que je vous parle maintenant. Alors que je vous parle maintenant. Alors que vous m'entendez. Alors que vous me voyez. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Les liens sont brisés. Recevez le feu. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Il est temps. Seigneur, viens toucher ma vie. Il est temps. Recevez le feu. Viens toucher ma vie. Allez. Recevez le feu. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. La peur derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Nouveau. Touch my life. Touche ma vie. Touche ma vie. Dis Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Nous avons besoin. Nous avons besoin. J'ai besoin que tu touches ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Visite-nous. Visite-nous. Seigneur Dieu. Rafraîchissement. Nous venons à nouveau. Nous venons dans le souvenir de la Pentecôte. Nous venons nous conformer à nouveau cette année dans la chambre haute. Sous l'ordre de Jésus, sous l'ordre de notre Seigneur Jésus. Viens, 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 viens Seigneur, viens grand Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en ce moment. Viens dans une nouvelle dimension. Fais-nous entrer dans une nouvelle dimension. Fais-nous expérimenter une nouvelle grâce. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es la bienvenue, Saint-Esprit. Onction, tu es la bienvenue. Nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin d'être hissés. Hissés vers le haut. Jésus, Dieu Tout-Puissant. Jésus, Dieu Nazaréen. Seigneur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, grand Dieu. Nous avons besoin de toi.
Jésus. Alléluia. Dans cette chambre haute, Seigneur, c'est dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans ta bienveillance, montre-toi à tes enfants. Montre-toi à tes enfants. Montre-toi à tes enfants. Seigneur. Gloire à Dieu. Montre-toi, Seigneur Jésus. Montre-toi, grand Dieu. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, maintenant, visite-nous. Visite-nous maintenant, alors que nous te cherchons. Un délit choc. Visite-nous, Seigneur Dieu, maintenant au nom de Jésus-Christ. Montre ta grâce à tes enfants qui te cherchent. Montre ta grâce à tes enfants qui te cherchent. Montre ta grâce à tes enfants qui te cherchent. Maintenant, fais-nous entrer dans de nouvelles profondeurs du Saint-Esprit. I will open rivers. Fais-nous entrer dans de nouvelles profondeurs du Saint-Esprit. Fais-nous entrer, Seigneur, I will make the dans wilderness ta grâce. a pool of water and a dry land. Springs of water. Ô Saint-Esprit. Holy Spirit, thou Welcome in this place. welcome. Saint-Esprit. Holy Spirit, Maintenant, au nom de Jésus, je te demande de toucher les vies. Je te demande de toucher les cœurs. Je te demande de te montrer puissant. Omnipotent Father of mercy and grace. thou art welcome. Seigneur, maintenant, envoie le feu. Envoie le feu sur tes enfants. Envoie le feu car on en a besoin. Pour les nouveaux défis. Envoie le feu pour une nouvelle dimension. Pour plus d'épais. Pour plus d'épaisseur.
pour plus d'épaisseur. Maintenant, au nom de Jésus, visite-nous pour plus d'épaisseur, plus de constance, plus de consistance, plus de systématisation. For in thy Envoie ta grâce pour plus de manifestations, plus de grâce et de guérison, pour plus de libération, pour plus de libération. Pour plus de liberté, pour plus de libération, pour plus de liberté. Pour plus de libération, pour plus de guérison, pour plus de déblocage, pour plus d'opportunités, plus d'intervention divine, pour plus de miracles, pour plus de manifestations angéliques, pour plus de spiritualité, de surnaturel. Pour plus de surnaturel. Gloire à Jésus. Pour plus de surnaturel, nous avons besoin de plus de grâce. I will open rivers in high places. Pour plus de grâce, pour plus de surnaturel, pour plus de miséricorde, nous avons besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin. J'ai besoin. Visite-moi. Holy Spirit, Seigneur, you are thou welcome. this land, Sois le bienvenu, Saint-Esprit. thou art welcome. Sois le bienvenu, Seigneur. This Sois le bienvenu, grand Dieu. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu au milieu de nous. Au nom de Jésus. Holy Spirit, Alléluia. Qui que tu sois, où que tu sois, si tu peux prendre un temps, te mettre de côté ou à part. Au nom de Jésus. For in thy presence there's healing divine. Seigneur. No other. Mes chers amis, je souhaite que l'enjeu pour toi soit énorme. La faim, le désir d'expérimenter une nouvelle grâce du Seigneur. La faim et le désir d'expérimenter une nouvelle profondeur du Seigneur.
Nous avons besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette grâce. Vous en avez besoin. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce. Donne-nous la grâce. Au nom de Jésus, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce. Plus de profondeur. Plus de symbiose avec ton Saint-Esprit. Symbiose avec ton Saint-Esprit. Symbiose avec ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus de symbiose. Avec ton Saint-Esprit. Oh Seigneur. Alléluia. Je t'invite, enfant de Dieu, à te nettoyer. Nettoie-toi les mains. La parole dit, lavez les robes. À vous purifier devant Dieu. Pour ces 10 jours et pendant ces 10 jours, dans l'occasion de ces 10 jours, avant même d'entamer ces 10 jours, vérifie. Fais un bilan spirituel. Ne laisse rien, aucun péché sans confession. Aucun péché sans repentance. Si quelque chose s'est installé ces derniers jours ou ces derniers temps, il faut extirper. Au nom de Jésus, il faut changer. Il faut revenir. Si tu t'es éloigné, de Jérusalem, il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher. Si tu t'étais éloigné de Jérusalem, il faut se rapprocher. Car le Seigneur veut se manifester en toi. Le Seigneur veut te dédier à nouveau comme étant son temple. Le temple de sa manifestation, de la toute intervention divine est possible. Seigneur, purifie. Seigneur, par le Saint-Esprit, convainc, change et transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et alléluia. Gloire au Seigneur. Et alléluia. Gloire à Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus. Libération totale. Délivrance totale. Toute forme de lien. Toute forme de chaîne. Toute forme de barrage, de séparation entre tes enfants et toi est tombé, détruit, supprimé au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu des armées, maintenant alors que je prie, maintenant manifeste-toi. Dieu des armées, Dieu tout-puissant, l'Éternel, Jésus de Nazareth, montre-toi en notre faveur, montre-toi maintenant, Dieu de grâce. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Alléluia. Nous sommes venus et sommes là pour 10 jours. Nous sommes venus et sommes là pour 10 jours. Nous sommes venus et sommes là pour 10 jours. 10 jours où nous attendons ta grâce. 10 jours pour transformer toute personne qui me regarde en ce moment. 10 jours au nom puissant de Jésus. 10 jours pour une nouvelle dimension. Maintenant au nom de Jésus. 10 jours. 10 jours de grâce. 10 jours où nous verrons ta faveur. 10 jours de privilèges. 10 jours de libération. 10 jours de bénédiction, de toutes sortes, en tout genre, de toutes les façons et de toutes les manières. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, que la personne qui m'écoute ou qui m'entend ou qui me regarde en ce moment soit libérée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Atteins les cœurs, atteins les pensées, atteins les émotions, atteins les sentiments, atteins les intellects, atteins maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de changement et transformation. Nous avons besoin maintenant d'expérimenter la Pentecôte comme jamais. Une expérience pentecôtiste comme jamais. Une expérience de Pentecôte comme jamais. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Pour entrer dans une dimension d'écoute. Une dimension de voyance. Une
dimension de vision, une dimension de compréhension, une dimension d'appréhension. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de feu. Nous avons besoin des langues. Nous avons besoin des manifestations. 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 Nous avons besoin des bénédictions. Nous avons besoin des bénédictions. Nous avons besoin de toutes sortes de bénédictions. Nous avons besoin des bénédictions de la Pentecôte. Nous avons besoin des grâces de la Pentecôte. Nous avons besoin des visitations de la Pentecôte. Nous avons besoin des visitations de la Pentecôte. Nous avons besoin des grâces de la Pentecôte. Nous avons besoin des miséricordes de la Pentecôte. Maintenant une Pentecôte. Maintenant une Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Au nom de Jésus, demande une nouvelle Pentecôte. Ma 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 nouvelle Pentecôte. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bénissez le Seigneur. Dieu a ouvert quelque chose en toi. 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 Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Avant. Gloire à Jésus. Pendant 10 jours, les 10 prochains jours, nous allons venir. Vous pourrez communiquer. Vous pourrez communiquer. Vous pourrez communiquer. Vous pourrez communiquer, partager ce live avec vos amis. Nous serons toujours exclusivement sur YouTube pour ces lives pendant ces 10 jours. Et sur cette chaîne, pas sur l'autre chaîne. C'est là que nous serons pendant les 10 jours.
Celles et ceux qui veulent et donner, faire des dons, vous savez que pour financer le travail que nous faisons, pour financer ce que nous faisons, vous avez les différentes façons de faire des dons. Vous pouvez faire un don maintenant, que ce soit par virement bancaire, que ce soit par transfert en utilisant MoneyGram, ce genre de choses, RIA de préférence, au lieu de Western Union. Hein. Vous pouvez aussi faire vos dons par PayPal. Dans le lien du live, il y a directement le lien PayPal. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur PayPal. Gloire à Dieu. Vous pouvez faire un chèque également. Toutes les informations défilent en bas de l'écran. Gloire à Jésus. Si le Seigneur vous a béni et que vous voulez bénir Dieu également, vous pouvez le faire. Si vous voulez bénir Dieu, n'hésitez pas. Vous avez, comme je disais, différentes façons de faire. Vous pouvez bénir Dieu. À partir de demain, c'est à midi que nous serons là. Midi, heure de Paris. Il est 6h du matin en Floride, en République Dominicaine, parce que je vois différentes personnes. En Floride, République Dominicaine, Port-au-Prince. Il sera 6h du matin à midi, heure de Paris. Depuis midi moins 10, nous serons live. À partir de demain et pendant les autres jours. Pendant les 9 prochains jours. Et donc, faites vos dons aussi par chèque à l'ordre de Alléluia. Et envoyez votre chèque à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nous allons avoir 10 puissants jours. Je vous promets et je vous garantis. Au nom de Jésus. 10 puissants jours. N'hésitez pas à amener vos malades, les malades que vous avez. N'hésitez pas. Invitez-les. Invitez-les. Gloire à Jésus. Invitez-les. Invitez-les. Si vous voulez participer à notre réunion Zoom, nous avons un Zoom ce soir. Et un Zoom à 21h heure de Paris. Il est 3h de l'après-midi du côté de la République Dominicaine, du côté de la Floride, la côte est des États-Unis en général, ou du côté de Haïti. 21h heure de Paris. Donc, envoyez au numéro de téléphone qui s'affiche dans la description de la vidéo ou même qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez envoyer, donc vous écrivez Zoom, Z-O-O-M, avec votre nom et on vous enverra les éléments pour vous connecter. Vous écrivez votre nom et Zoom et vous recevrez les codes de connexion. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc ce soir à 21h heure de Paris, vous envoyez Zoom, Z-O-O-M, et vous pourrez être connecté en live avec nous
Si vous voulez, nous pouvons vous entendre. Si Dieu a fait quelque chose pour vous pendant le temps que nous étions là, si vous avez un témoignage, nous pourrons toujours vous prendre en direct, que ce soit en vidéo ou en audio. Il faut seulement nous envoyer un message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, c'est le WhatsApp. Écrivez-moi le WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran, plus 33 6 73 92 28 06. Plus 33 6 73 92